J'emmène depuis 6 ans une délégation de petits-enfants des Justes, parce que pour nous, ça a du sens de rapprocher, de réunir ces petits-enfants et les enfants cachés que vous étiez. Ce rendez-vous que nous avons tous les ans, qui m'émeut à chaque fois autant, eh bien il a dans ma vie, dans mon cœur, beaucoup d'importance, et je ne le manquerai pour rien au monde. Pour rien au monde. Il est dans mon agenda un des rendez-vous de l'année le plus important. Parce qu'à chaque fois que je croise vos regards, je me dis que il faut le faire tant qu'on peut. Venez. Ils sont tous aussi extrêmement émus de vous rencontrer, fiers d'être là. Sachez qu'il y en a qui viennent, la plupart de France, mais un de Madrid et même une de Sao Paulo. Voilà, mes chers amis, il faut qu'on vous remercie et qu'on remercie Alumim pour tout ce que vous faites, pour que ce rêve aussi pour eux, de venir retrouver le nom de leurs grands-parents sur les murs de Yad Vashem, devienne chaque année une réalité. Toda Rabba. Mon grand-père a été reconnu juste parmi les nations, ce que je trouve être un honneur et un signe de courage extrêmement beau. Lui ne l'a jamais vécu comme ça, il a vécu ça comme quelque chose de normal, il a juste donné l'hospitalité à un homme. Il se trouve que cet homme était en danger parce qu'il était juif et qu'il a mis aussi en danger mon grand-père, mais mon grand-père a pris sur lui le poids de la vie de cet homme et donc il l'a caché pendant 1 an et demi dans sa maison en France pendant la guerre et ils sont restés amis tout au long de leur vie et ça a réveillé aussi chez moi quelque chose de ce courage humain qu'on devrait tous avoir. Ça m'a émue et je trouve que c'est une leçon pour la vie de tous. Avec la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi en Allemagne, l'antisémitisme devint la politique officielle de l'État. Le régime nazi appliqua à partir de l'été 1941 une stratégie globale d'élimination totale et systématique des communautés juives dans les pays sous son contrôle. 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants, furent assassinés dans les pays d'Europe occupés par l'Allemagne nazie. On ignore le nombre exact de juifs sauvés grâce à l'aide de non-juifs, mais il s'agit de plusieurs dizaines de milliers. En France, plus de 200 000 juifs ont survécu, dont bon nombre grâce à des non-juifs. Yad Vashem estime que l'hommage rendu aux justes parmi les nations revêt une signification éducative et morale. Israël a l'obligation éthique de reconnaître, d'honorer et de saluer, au nom du peuple juif, les non-juifs, qui, malgré les grands risques encourus pour eux-mêmes, ont aidé des juifs à un moment où ils en avaient le plus besoin. Les actes des justes prouvent qu'il était possible d'apporter une aide. L'argument selon lequel l'appareil totalitaire nazi paralysait les initiatives contraires à la politique officielle est démenti par l'action de milliers de personnes de tous les milieux et religions qui ont aidé les juifs à survivre à la solution finale. Les actions des justes contribuent à atténuer quelque peu le terrible legs du Troisième Reich. Leur exemple montre que la vie a une valeur en elle-même. D'où la devise, extraite du Talmud, inscrite sur la médaille des justes parmi les nations: quiconque sauve une vie est considéré comme avoir sauvé l'humanité entière.
Merci. Alors combien de personnes sont Allez. Voilà, mais il ne faut pas pleurer. Sa grand-mère. Sa grand-mère, d'accord. C'est votre grand-mère? Oui. Sa grand-mère nous a sauvés pendant la guerre. A sauvé une famille avec 5 Toute la petits-enfants. famille. Et de cette famille, aujourd'hui, nous sommes 250, je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que c'est tout notre futur qui va nous sauver. Alors vous pouvez vous imaginer. C'est Dieu. Où était-il? Où était Dieu? Et puis, encore une question. Pourquoi moi, oui, j'ai été sauvé, et l'autre non? Essayez de comprendre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris. מתוך השאלות, התהיות והפחדים, נשארת השלמה. אמרת מעל הכל, פרסת כנפיים, חזרת אל המקום, אין כבר שאלות, בלי לדעת למה, בלי לדעת לאן את הולכת, שלמה. Ça y est, tu as fait? Ouais. J'ai mis le petit papier. Élodie Greff, Oui. j'habite à La Thèse de Bûche du côté d'Arcachon. Et c'est mes arrière-grands-parents qui ont sauvé un petit garçon qui s'appelle Norbert Patalowski et qui a été très reconnaissant et qui a fait de mes arrière-grands-parents des justes parmi les nations. Et il a été sauvé, il habitait à Paris, il a été sauvé par une première famille, la famille Aran. Et ensuite il a été amené chez la famille Greff, donc mes arrière-grands-parents, qui l'ont élevé un peu comme leur fils. Ils avaient déjà 2 grands garçons. Il y en avait un qui était encore à la maison et un autre qui était parti. Et il a été élevé comme le petit garçon de la maison. Donc c'est pas... Ils l'ont protégé comme ils ont pu. Ils ont été dénoncés plusieurs fois par les gens du village. Mais ils ont toujours tenu bon, ils l'ont toujours caché. Et lui, ses propres mots, c'est « j'ai pas de la guerre, j'ai pas un souvenir malheureux ». C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, qu'un enfant qui vit en pleine guerre dans une période où son père a été déporté et est mort là-bas, qui dise j'ai pas vécu, j'ai vécu ça bien, c'était comme si j'étais en vacances chez mes grands-parents, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire. Bah oui. Ça rend fier. Et ça met aussi beaucoup de poids sur les épaules. Donc pour en être digne, c'est dur, mais on espère continuer et persévérer, que les autres générations puissent aussi arriver à ça. C'est important, se en rappeler. Voilà, c'est tout. Donc je m'appelle Elsie, je viens ici aujourd'hui pour la mémoire de ma famille, mon grand-oncle Pierre Convert qui a été fusillé en 1944. Derrière, toute notre grande famille a pris le relais pour les Jakubowicz. Et c'est une très belle histoire parce qu'aujourd'hui on est toujours en contact avec cette famille qu'on porte cher dans nos cœurs. Philippe Jakubowicz est décédé la semaine dernière. Ah oui. Je suis très heureuse de pouvoir voir sa fille et son petit-fils en Israël bientôt. Mon grand-père qui a aussi pris le relais pour subvenir aux besoins de la famille quand Pierre s'est fait fusiller à 90 ans. Et aujourd'hui, lutte pour ces derniers jours, dernières heures. Et c'est une réelle consécration pour moi d'être là aujourd'hui pour qu'il puisse partir en paix maintenant
rejoindre ses amis, son frère. Je remercie beaucoup la Fondation, je remercie Sabrina. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle famille avec les Jakubowicz, mais j'ai aussi trouvé, moi qui suis fille unique et qui ai besoin de transmettre l'histoire, j'ai trouvé lors de ce voyage des frères et des sœurs de cœur. Merci. Oh, merci, c'est très beau, merci. Ces photos-là étaient interdites dans les années 50 parce qu'on voit des policiers français. On voulait montrer d'abord les Allemands. Il y avait tout ça a mis du temps jusqu'on a commencé à dire oui, il y avait un truc qui s'appelait la collaboration. C'est pour ça que vos familles, les Justes, sont extraordinaires. Parce que la majorité n'était pas méchante. La majorité, on appelle en anglais bystanders, c'est-à-dire des passants. Des visiteurs, des gens qui regardent de côté. Je suis très fière avec la Fondation France-Israël et avec Sabrina notamment. J'aimerais que tu viennes. Sabrina qui est à la manœuvre pour faire en sorte de retrouver ces petits-enfants de Juste que vous avez vus. Et Pierre-François me disait, mais comment tu fais pour retrouver quelqu'un qui est à Sao Paulo? Mais c'est Sabrina, et à Madrid. La France a connu des heures sombres, a connu le déshonneur de la collaboration, mais a aussi connu l'héroïsme et la bravoure des Justes parmi les nations. Et si Israël a l'obligation de leur rendre hommage, je crois que nous aussi, Français, nous avons le devoir de faire savoir l'histoire de notre pays. D'autant plus aujourd'hui que notre pays, comme d'autres, est exposé au racisme, à l'antisémitisme, à l'intolérance. Et quoi de mieux que de mettre en valeur le courage des Justes, ces héros de l'ordinaire, ces gens tellement modestes que pour la plupart, ils n'ont jamais rien dit de leurs actions. Merci, Doda. Super, c'est super. C'est la photo de qui? C'est mon arrière-grand-père, Oui. Dominique Lapierre, qui a été reconnu juste en janvier 2015, donc il n'a pas encore son nom gravé ici. C'est pour ça qu'on a amené une photo. C'est Henri Knopf, le sauvé. Je suis avec ma sœur Émilie Duré. Nous sommes ici pour rendre hommage à la mémoire de notre arrière-grand-père, Dominique Lapierre, qui a sauvé durant la Deuxième Guerre mondiale. Henri Knopf, il a accueilli dans sa maison comme apprenti jockey. Notre arrière-grand-père l'a intégré
toutes les activités de la maison, les activités aussi religieuses. Il chantait à la chorale, il portait la croix lors des célébrations, ce qui lui a permis de vivre des années tranquilles au milieu d'une famille, malgré les passages fréquents des Allemands. Mon grand-père lui avait frayé un chemin de paille qu'il pouvait prendre dans le grenier pour pouvoir s'enfuir si les Allemands venaient. Donc il a utilisé cette cachette à plusieurs reprises, sauf une fois. Une fois, les Allemands sont arrivés pour vérifier si dans la maison il n'y avait pas de juifs cachés. Et cette fois-là, il était avec les chevaux, il n'a pas pu aller jusqu'à cette cachette et partir derrière le champ pour aller se cacher. Et donc les Allemands sont venus fouiller. Henri s'est caché sous une motte de paille dans les écuries. Les Allemands avaient des fourches pour vérifier partout et plantaient les fourches dans la paille. Au moment d'arriver, où le SS est arrivé à la paille où Henri était caché dessous, au moment de planter la fourche, eh bien, le cheval s'est cabré et a empêché l'Allemand de planter sa fourche à cet endroit-là. Et le cheval a sauvé la vie d'Henri. Voilà, une anecdote un peu... extraordinaire, c'est un cheval juste. Oui, voilà. Un cheval juste. Dommage qu'on n'a pas sa photo. Mais voilà, nous sommes très magnifique. émus. Nous sommes ici, on pense beaucoup à Henri, le sauvé qui est notre famille. Voilà. À ses frères, on l'a montré, et à ses frères, Charlie, qui sont notre famille aujourd'hui. Voilà, qui sont notre famille, nous sommes unis. Et c'est grâce à lui que nous savons cette histoire, parce que en 1900, notre arrière-grand-père est malheureusement décédé juste avant la fin de la guerre. Et donc il est mort en emportant son secret avec lui, puisque bien sûr il n'avait dit à personne. Seulement Henri et Dominique savaient que Henri était juif et était caché. Donc Henri, en 1995, est revenu dans le village à la recherche de ma grand-mère, par exemple, de la famille. Et tout bêtement, il est arrivé à la porte un jour et ça a été une grande joie que de retrouver. Ma grand-mère l'a tout de suite reconnu, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Et ça a été une très grande joie. Et petit à petit, il a commencé à raconter que ce n'était pas un apprenti jockey comme un autre, mais qu'il avait été sauvé par notre arrière-grand-père. Et donc, au travers d'Henri, on a eu la chance de retrouver notre mémoire et de connaître notre arrière-grand-père et sa grandeur. Et de recevoir cet héritage. Voilà, donc c'est le plus bel héritage. Et nous sommes très émus et ravis d'être ici. Nous remercions énormément le comité France-Israël, le Yad Vashem, qui nous permet à la fois d'honorer bien sûr la mémoire de notre arrière-grand-père, de lui rendre hommage et de prendre toute la mesure de cet acte et toute la responsabilité que nous avons aujourd'hui et qui nous permet de faire ces rencontres extraordinaires avec d'autres descendants de Juste aussi, ce qui nous donne une force extraordinaire, un enrichissement magnifique et qui retisse des liens. Donc nous sommes une grande et une même famille, tous, vraiment on a l'impression d'être des frères, on s'est retrouvés. Et voilà, donc ce sont vraiment des moments fondateurs, j'ai envie de dire. Donc il faudrait revenir l'année prochaine. Sans faute. Pour que le nom soit inscrit. L'an prochain, il aura son nom et sa place sur ce mur. Comme on dit l'an prochain à Jérusalem et l'an prochain à Yad Vashem.